Merci peuple congolais, c'est bien moi, votre frère Christian Boulabiama, membre de la plateforme Peuple Mokonzi, Peuple Souverain. Nous venons aujourd'hui pour vous parler d'un sujet très capital. Ce dernier concerne les institutions politiques de notre pays, en l'occurrence la CENI. Donc aujourd'hui, il y a question, n'est-ce pas, de la réforme de la CENI proposée par l'Université de Liège. Et quand on parle de l'Université de Liège, on voit directement donc le professeur Bob Kabamba. Donc, il en est un des responsables, n'est-ce pas, de la cellule Afrique, Caraïbes, etc. Donc, nous venons aujourd'hui pour voir ensemble avec vous ce qu'il propose aux Congolais et quelle est la conception, la mise en œuvre et les effets au niveau du Congo, au niveau de la population. Nous allons voir ça ensemble avec vous et nous allons vous proposer autre chose. Puisque là maintenant, il s'agit de l'avenir de notre pays, et nous sommes sérieux quand nous parlons comme ça. Il s'agit de l'avenir de notre pays, mais nous voyons qu'il y a trop de blagues. Trop de blagues parce que le professeur Bob Kabamba, il en est à sa énième exercice, donc à sa énième opération, voulais-je dire. Dans les années passées, c'est lui qui était parmi des rédacteurs, parmi un des rédacteurs congolais qui avait, n'est-ce pas, rédigé donc la constitution qui est en vigueur aujourd'hui au Congo. Et cette constitution a été donc construite, si nous pouvons nous permettre de dire ainsi, donc construite à Liège. Et aujourd'hui, Bob Kabamba, il revient au pays pour proposer une sorte de réforme. Alors, quand on voit Bob Kabamba, donc derrière lui, il y a tout un groupe de multinationales. Derrière lui, il y a tout un groupe de politiciens belges, dont notamment lui Michel, Charles Michel, son enfant, Didier Reynders, André Flao, etc., etc. Donc, ce sont des gens qui ne veulent pas que le Congo soit développé dans le bon sens. Pourquoi ce sujet? Pourquoi nous l'avons créé? Nous l'avons créé parce que ça n'est de trop. Nous l'avons créé parce que sa chaîne d'évaluation des politiques du Congo, par, n'est-ce pas, donc la CENI, ne donne pas idée, n'est-ce pas, de la rencontre, n'est-ce pas, des desiderata de la population et des gouvernants. Donc, M. Bob Kabamba, il vient avec les anciennes méthodes. Donc, il vient maintenant, cette fois-là, comme un valet des Blancs, un valet donc de Didier Reynders, un valet donc de Louis Michel, de André Flao, pour venir au Congo, puisque le Congo aussi, ça fait partie, n'est-ce pas, donc de son pays. Il vient là-bas, cette fois-là, avec l'étoffe donc d'un Congolais, pour
s'assimiler avec les autres Congolais afin de parler le même langage. Raison pour laquelle nous tirons attention, n'est-ce pas, donc aux politiciens congolais qui y prennent part. Donc nous citons Maman F. Bazaïba, nous citons donc le responsable de l'ECD, le responsable, si nous citons Maman F. Bazaïba puisqu'elle est très connue, les autres, nous citons par exemple les représentants de l'ECD, les représentants de ECD, Ensemble, du parti de Mouzitou, etc., etc., de l'UDPS même. Donc aujourd'hui, nous venons pour montrer à la face du monde que le professeur Bob Kabamba ne peut venir au Congo pour nous enseigner, n'est-ce pas, des hérésies politiques. Là maintenant, nous nous insurgeons contre le professeur Bob Kabamba, puisqu'il en est à sa énième opération qui amène toujours le pays dans le chaos, et il n'est pas spécialiste en la matière. Nous le précisons. Nous le précisons puisque au Congo, c'est un constitutionnaliste, mais au Congo, il y en a aussi. Il y en a donc, c'est du terroir. Je peux citer donc professeur Kamukuni, je peux citer le professeur Joly et Sengekeli, je peux citer le professeur Jean-Louis Essambo. Il y en a pas mal. Les Mbata, consorts, etc. Donc, on a des produits du terroir. Surtout les trois premiers, ce sont eux qui nous ont enseigné comme assistants à l'université de Kinshasa. Appeler ou faire venir un professeur d'une université étrangère, donc de surcroît il est congolais, pour nous c'est aussi minimiser, donc c'est-à-dire les gens qui nous ont formés. Il y a Bochab aussi, il fut l'assistant du professeur qui était donc, ils nous ont enseigné comme assistant. De se ridiculiser, n'est-ce pas, ceux de Congolais qui ont étudié du dedans et qui ont aussi fait des thèses de doctorat au pays comme ailleurs, et qu'aujourd'hui donc on les compte pas. Donc aujourd'hui donc c'est comme si on les considérait pas, et on nous amène donc Bob Kabamba pour la énième fois, alors que Bob Kabamba n'est pas juriste. Je l'ai dit, Bob Kabamba n'est pas juriste, mais c'est un constitutionnaliste parce que donc à la base c'est un politologue. Et il s'est spécialisé en droit constitutionnel, puisque le droit constitutionnel et la science politique, par moment, donc, se rencontrent, puisqu'ils ont le même objet d'étude. Ils ont le même objet d'étude, et il y a des méthodes scientifiques différentes, des méthodes scientifiques qui les différencient. Aujourd'hui, vous faites appel, n'est-ce pas, à Bob Kabamba pour venir, donc, enseigner ou quoi, je ne sais pas, pour venir faire des réformes. Donc, avec quelle méthode? Puisque là maintenant, donc, nous sommes devant deux méthodes différentes. Deux méthodes diamétralement opposées. Et Bob Kabamba employerait quelle méthode? Puisque la réforme, donc, pour laquelle, n'est-ce pas, il voudrait se décarcasser, donc cette réforme requiert, n'est-ce pas, deux méthodes, puisque c'est cette institution qui pose problème, c'est cette institution qui donne la validation, donc par son truchement, donc c'est une institution par son truchement, le pays aura, n'est-ce pas, la validation des résultats. La validation des résultats des élections présidentielles, par exemple, la validation des résultats des élections donc sénatoriales,
des élections, n'est-ce pas, donc des députés nationaux, des députés provinciaux, et qu'au niveau, s'il y a contentieux, s'il y a problème, donc ils iront, n'est-ce pas, saisir les cours et tribunaux. Et cette fois-là, nous pensons quant à nous que, donc, professeur Bob Kabamba ne sera pas en mesure, n'est-ce pas, de nous produire, n'est-ce pas, donc, des éléments probants quant, n'est-ce pas, à la recherche de la vérité au niveau des cours. Donc, nous nous insurgeons contre la présence du professeur Bob Kabamba comme quelqu'un qui viendrait pour faire la réforme, pour tenir ce forum. Donc, nous nous insurgeons, ça n'est de trop. Nous avons des spécialistes au Congo, nous avons des gens qui ont été formés par des professeurs que nous autres nous appelons des archi-grands maîtres, et ils étaient leurs disciples. Aujourd'hui, ils sont donc des maîtres. Nous sommes des disciples. Donc, c'est-à-dire voir aujourd'hui donc un Congolais, bien sûr, il a étudié, venir pour le problème, n'est-ce pas, qui accable le Congo autant de fois, alors que lui, il en est l'architecte pour, n'est-ce pas, pérenniser le pouvoir donc extraverti tout dans notre pays. Là, nous nous insurgeons. Nous nous insurgeons, c'est-à-dire nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord parce que ce monsieur, ce professeur, il viendra avec une méthode telle que ils vont vous amener, n'est-ce pas, à valider sa conception, à valider son projet. Et lui, il est, n'est-ce pas, donc envoyé par des Louis Michel, des Charles Michel, des Didier Reynders, des André Flau. Donc, c'est-à-dire des enfants des ex-colons qui ne veulent pas que le Congo décolle. Ils sont en Belgique. Ce sont eux les parrains, ce sont eux le vrai patron de Bob, de professeur Bob. Donc, sur ce point, nous voudrions dire ceci. Il est politologue. Nous respectons, n'est-ce pas, sa science. Il s'est spécialisé en droit constitutionnel. Bravo. Il tient, n'est-ce pas, une sorte de laboratoire au niveau donc de Liège. Merci. Mais pour le Congo, il faut laisser donc aux professeurs congolais, comme vous autres, mais qui ont donc, c'est-à-dire, puisqu'il s'agit, n'est-ce pas, du droit constitutionnel et institution politique, qui ont appliqué des méthodes spécialisées telles que l'interdisciplinarité. De suite à un problème posé tel que la question qui est devant nous, donc de la réforme de la CENI, puisque ce spécialiste aurait fait, n'est-ce pas, donc aurait employé, aurait donc appris, n'est-ce pas, deux méthodes devant la question des droits constitutionnels. Là, il se réfère dans les textes. Il regarde ce que les textes disent pour donner une solution des droits. Quant, n'est-ce pas, à la question d'ordre sociologique, donc il descend sur le terrain, il décortique donc, c'est-à-dire les matériaux, il les fait passer, n'est-ce pas, au peigne fin, couche par couche, élément par élément, pour qu'il ait, n'est-ce pas, une réponse inattaquable. Et je voudrais savoir, nous voudrions savoir maintenant, donc, c'est-à-dire le professeur Bob Kabamba, lui, il emploie quelle méthode? Il a fait donc le droit constitutionnel comme spécialité, mais avec quelle méthode? Puisqu'à la base, c'est un politologue. Nous devons tenir de tels discours parce que ça n'est de trop au Congo. On ridiculise, n'est-ce pas, ceux de nos compatriotes qui ont étudié au même titre que Bob, donc le professeur Bob. Eux aussi, ils sont professeurs, ils ont la matière.
et ils ont la spécialité donc requise, et ce sont eux qui devaient, n'est-ce pas, aborder ce problème, donc avec par exemple le complément d'un professeur politologue spécialisé en droit cons, à l'occurrence, n'est-ce pas, donc Bob Kabamba. Nous aurions préféré qu'il ait, n'est-ce pas, deux professeurs, un avec deux professeurs de droit constitutionnel qui viendraient, n'est-ce pas, au Congo pour faire la réforme de la CENI, par exemple. Nous pouvons, n'est-ce pas, être tolérants, mais il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, deux spécialités. Puisque les deux, ils ont le même objet. Sciences Po, droit constitutionnel, c'est le même objet, donc le pouvoir politique, mais sous des angles différents. Sous des angles différents du point de vue méthode. L'un emploiera la méthode donc juridique, puisqu'il est juriste à la base, l'autre est la méthode sociologique, puisqu'il est sociologue, il est politologue. Et donc, dans cette matière, nous avons aussi le contentieux. Dans cette matière, il y a processus. C'est une matière processuelle, puisque quand les circonstances s'y prêtent bien, on donne le résultat que la CENI proclame. Si les circonstances ne s'y prêtent pas bien, on saisit donc les cours et tribunaux, notamment donc, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle. Et nous avons vu depuis 2006, il y a eu des contentieux. Donc en 2006, Bemba n'a pas accepté les élections suite donc au tripatouillage, à la fraude massive. Bemba était allé, n'est-ce pas, saisir la Cour suprême de justice, toutes sections réunies. En 2011, ce fut le cas de Papa Tshisekedi. N'étant pas, n'est-ce pas, content des résultats, donc du moins lui n'était pas parti, mais l'ensemble des candidats qui avaient pris part aux élections présidentielles, ils étaient, n'est-ce pas, allés saisir la Cour, de la Cour suprême de justice. Et en 2018-2019, nous avons vu donc Martin Fayulu, il s'est employé autrement pour saisir donc le juge constitutionnel. Puisque cette fois-là, donc la Cour suprême de justice a été éclatée en divers morceaux. Donc, c'est-à-dire, un professeur, un universitaire qui oserait, n'est-ce pas, traiter du problème de la CENI, quant, n'est-ce pas, à sa réforme, il faudrait qu'il y ait des aptitudes pour traiter aussi du problème et éventuellement donc de la jurisprudence, puisque le droit constitutionnel et institution politique ne plus le droit politique, il est devenu donc il y a longtemps le droit donc jurisprudentiel, le droit sanctionné par le juge donc de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême. Donc nous allons voir avec vous. Quant à la méthode, nous voudrions, n'est-ce pas, vous donner un exemple à l'UNIKIN. À l'UNIKIN, en son temps, en 1984-85, quand nous sommes arrivés à l'université de Kinshasa, nous n'avions pas, n'est-ce pas, obtenu notre inscription, mais nous suivions les cours. Ce fut la première fois que le professeur quittait donna cours comme professeur en première année graduée à droit, des droits constitutionnels et institutions politiques. Et le professeur Diello était donc, il donnait le cours de Sciences Po.
Alors qu'une année avant, c'est le professeur Diello qui donnait les cours de droit constitutionnel et institutions politiques. Donc sur le plan didactique, sur le plan méthodologique et didactique, ça se justifie puisque, certes, puisque le professeur Liao était parti en exil, donc il y avait le professeur Mpongo qui donnait le contentieux administratif en deuxième année de licence, et le professeur Diello qui avait, n'est-ce pas, pris place, n'est-ce pas, du professeur Liao. D'où le professeur Kitete, on a, enfin, lui aussi il était là déjà depuis 1980, mais on l'a titularisé en 1984. Il en parlait même, il en parlait dans son cours. Et cette fois-là, ça s'est justifié parce que le professeur Kitete donc avait fait 2 DEA. Et il est juriste à la base. Et il a fait la thèse, donc, c'est-à-dire en droit constitutionnel, droit public, donc droit constitutionnel, filière droit constitutionnel, avec double méthodologie. La méthodologie donc interdisciplinaire, donc c'est-à-dire il avait le master de droit public et le master de Sciences Po. Donc il avait 2 masters. D'où c'était logique qu'il assume ce grand cours par rapport au professeur Diello qui n'était que politologue spécialisé en droit constitutionnel, à l'instar de professeur Bob Kabamba, puisque le professeur Diello avait fait aussi l'université de Liège comme professeur Bob Kabamba. Et après, les choses, quand on avait dédoublé les 2 classes de première année, il fut un moment où il y avait des écoles, l'école de Diello et l'école de professeur Kitete Kekumba. Et quand vous lisez les 2 cours, vous lisez les 2 cours, vous verrez que donc, c'est-à-dire, il y avait différence au niveau de la méthodologie. Sauf que le professeur Kitete, puisqu'il a fait aussi la Sciences Po, donc il rencontrait aussi, n'est-ce pas, donc les préoccupations scientifiques du professeur Diello. Donc c'est ce que nous voulions vous montrer, vous faire voir que donc ça dit il y a un problème maintenant au niveau du pays. Et après, peu après, donc à l'université de Kinshasa toujours, le professeur Diello avait cédé sa place au profit du professeur Mpongo qui fut juriste donc constitutionnaliste. Voilà un peu l'évolution au niveau donc de l'université de Kinshasa déjà avant 90. Et aujourd'hui, au niveau politique, on voit des juristes qui sont là. Donc, ils sont juristes, constitutionnalistes. J'ai cité les noms aussi haut. Donc, on les prend pas. On les prend pas, mais par contre, on fait appel à un autre Congolais qui est dans la même filière, entre guillemets, et c'est lui qui vient à chaque fois pour donner des leçons, alors que c'est un envoyé spécial des gens qui ne veulent pas qu'il y ait développement, décollage au Congo. Les Louis Michel, les groupes à Louis Michel, Didier Renders, Charles Michel, André Flaoué, etc. Donc c'est très important, ça c'est au niveau de la méthodologie et au niveau de la science. Et donc nous nous insurgeons, nous insurgeons parce que le pays ne peut pas avancer de cette façon. Nous nous insurgeons parce que c'est comme s'il y a un problème de cachet. C'est comme s'il y a un problème de cachet. Parce que on ne peut pas comprendre. Quant au contentieux, prenons les cas des élections de 2018. Qu'est-ce que la Commission nationale des élections devrait faire? Devrait recourir qu'au comptage des PV. L'article 157 de la CENI en dit long. Si nous ne couvrons pas donc cet article en dit long, 157, il fallait recourir au comptage. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc aujourd'hui, monsieur le professeur Bob Kabamba, il revient sous une autre forme
et avec esprit, n'est-ce pas, donc, de créer une sorte de majorité dans la enfin, de créer une sorte, je peux dire, donc, d'adhésion dans la composition même de la CENI. Alors que on devait, n'est-ce pas, parler du processus participatif. Donc nous allons essayer un peu donc de lire la page concernant, n'est-ce pas, ce forum pour s'en convaincre. Voilà, donc nous sommes là. Nous y sommes. Le professeur Bob Kabama, modérateur du forum de haut niveau du consensus sur la réforme électorale efficiente en RDC, a tenu à préciser que ces travaux ne constituent aucunement un nouveau dialogue intercongolais connu par le passé. Ce forum n'est pas une initiative venant de l'extérieur qui vise à mettre sous tutelle les réformes électorales essentielles pour garantir un scrutin accepté par tous en 2023. N'est pas un nouveau dialogue intercongolais comme on a souvent connu par le passé et comme on a lu dans tous les médias. Ne constitue pas un nouvel exercice de concertation nationale comme celle que nous avons connue précédemment, a-t-il dit dans son mot d'ouverture des travaux ce lundi 24 août au centre interdiocésain à Kinshasa. Plusieurs parties prenantes, dont des politiques et des acteurs de la société civile, sont présents. Ce forum, initié par le Centre d'appui politologique Afrique-Caraïbes, CAPAC, de l'Université de Liège, Belgique, ne peut pas se substituer aux institutions de la République qui restent, elles, celles de pouvoir impulser les dynamiques des réformes. Ne pas s'attacher à rédiger les modifications des textes des lois concernées par les réformes électorales, a ajouté le professeur Bob Kabam. Pour lui, il faudrait à tout prix que ces réformes garantissent l'indépendance de la République démocratique du Congo dans la dynamique des réformes électorales. Pendant 7 jours, les participants vont réfléchir sur les différentes thématiques des réformes de manière à permettre un développement harmonieux et une cohésion nationale. Ce forum se veut inclusif non seulement en ce qui concerne la présence des différentes grandes familles politiques qui ne partagent pas les mêmes points de vue, mais aussi parce que nous avons voulu que les confessions religieuses et les acteurs de la société civile impliqués dans les questions électorales soient aussi présents. À l'ouverture de ces assises, les membres de la coalition au pouvoir FCC-CACH n'étaient pas présents. Plusieurs responsables de l'opposition se sont fait représenter. Christophe Lutundula représente Moïse Katumbi, coordonnateur d'Ensemble pour la République. F. Bazaïba représente Jean-Pierre Bemba pour le compte du MLC. Eka Songonumbi, vice-président de Nouvel Élan, représente Adolphe Mouzitou. Martin Fayoulou a délégué Devos Kitoko au secrétaire général de l'ECID. Donc nous voudrions un peu comprendre, on va passer un peu en revue ce qu'ils ont dit et nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord par rapport à leur démarche parce que là, ça risque, n'est-ce pas, d'hypothéquer l'avenir de tout un peuple. Donc voilà. Là, ça risque d'hypothéquer l'avenir de tout un peuple. Quel est l'objectif du constitutionnaliste? Puisque le professeur Mbata, il revient là-dessus, il exclut, même dans les débats ayant trait, n'est-ce pas, ou concernant le droit constitutionnel sociopolitique, il exclut tous les autres juristes qui ne sont pas de sa spécialité, entre guillemets, qui ne sont pas donc juristes et constitutionnalistes. Mais nous voyons le professeur Bob Kabamba, il est là, donc il n'est pas juriste. Il n'est pas juriste, mais il est constitutionnaliste, puisqu'il a fait des études, donc il s'est spécialisé en droit constitutionnel. Alors, prenons l'exemple des autres là, ils sont formés au Congo, ils sont formés au Congo comme nous autres, mais eux, ils ont gardé, n'est-ce pas, la spécialité. À l'exception de professeur Joly et Sengekeli, que j'ai lu, n'est-ce pas, sa biographie. Joly, donc, il a 2 masters aussi. Joly, il a 2 masters.
j'ai son ouvrage, je vais vous l'amener. Professeur Joly Esengekeli, il a son ouvrage, il est là. Il a 2 masters. Ouais. Jacques Joly Esengekeli est docteur en droit de l'Université de Paris et un patron Sorbonne. Après des diplômes de gradué de licence à l'Université de Kinshasa, de DEA en droit, société et institutions africaines, Université de Perpignan, de DES en études stratégiques et politiques de défense, Paris 13, professeur des universités en République démocratique du Congo, intellectuel engagé dans les débats politiques. Il a été sénateur élu de la province constitutionnelle de la Chuapa, avant d'occuper le poste de vice-président de la commission électorale nationale indépendante CENI. Voilà. Donc ça dit, ça c'est le livre du professeur Joly. Donc ils sont nombreux. Donc notre problème c'est quoi? Notre problème c'est que nous voudrions voir clair. Donc il y a Bochab qui est là, professeur Bochab, il y a professeur Essambo, il y a professeur Kamukuni, qui d'autres, Mbata aussi, mettons dans le lot. Ce sont des juristes constitutionnalistes formés à l'UNIKIN comme nous autres. Les autres sont allés faire leur thèse de doctorat en maintenant, n'est-ce pas, la filière, en se maintenant dans la filière. Donc, c'est-à-dire en gardant toujours les droits. Mais d'autres, les uns, d'autres parmi eux, ils sont allés se spécialiser en d'autres sciences transdisciplinaires, multidisciplinaires, etc. Donc, ils ont, n'est-ce pas, le même objet, mais les méthodes différentes, mais auxquelles, n'est-ce pas, on peut rajouter les autres, tels que donc le professeur Bob Kabamba, qui n'est pas juriste à la base, mais il est politologue, mais il s'est spécialisé en droit constitutionnel. Aujourd'hui, il y a les problèmes au Congo de droit constitutionnel. Les droits constitutionnels, il ne faut pas l'appréhender sous l'angle sociologique. Donc, il faut l'appréhender aussi sous l'angle juridique, la référence dans les textes. Et là, maintenant, pour de tels forums, il aurait fallu avoir 2 spécialistes pour animer ce forum. Un, donc, juriste, puisqu'il est dans la référence dans le texte, et l'autre, par exemple, le terrain, tel que Bob, à moins que nous nous gourrions. Donc, Bob, donc, tel que je lu, n'est-ce pas, sa biographie, il est professeur des sciences politiques, donc sa méthode est sociologique. Sa méthode étant sociologique, il ne pourra pas résoudre le problème d'ordre juridique, donc la référence dans les textes. De cette gymnastique sera mal vue ou ne sera pas appréhendée, ne sera pas discutée, n'est-ce pas, dans ce forum. D'où maintenant, c'est donc c'est un forum qui serait donc inachevé, d'après nous. Donc l'objectif, le professeur, nous voudrions, n'est-ce pas, revenir sur le professeur Mbata, lui qui n'aime pas que d'autres juristes interviennent sur des questions de droit constitutionnel. Et qu'en est-il maintenant du professeur Bob Kabamba? Nous avions déjà évoqué ces cas il y a 2 semaines. Puisque le professeur Bob, il est là, le droit constitutionnel et la science politique, donc ils ont le même objet, le pouvoir politique. Donc on se rencontre, mais avec des méthodes différentes. Le cas éloquent est là. La réforme de la CENI. Avec qui? Avec un professeur spécialiste en droit constitutionnel, mais qui a fait la méthode sociologique et non juridique. On lui donne cette opportunité. Alors que nous avons beaucoup de professeurs de droit constitutionnel politique au pays, formés au pays et en Europe aussi. Ils sont là, ils sont là. Donc tout ça, c'est quoi? C'est la même mise extérieure, la même mise de Belges. Ils nous imposent des choses. Et pour ce Bob Kabamba, il vient là donc en maître, mais alors que donc beaucoup de choses, il va les éluder, il va les escamoter. Voilà. Donc,
L'objectif du constitutionnaliste est de fixer dans un texte les principes fondamentaux dans lesquels l'individu veut vivre afin de leur donner une supériorité par rapport aux autres règles. Des observations. Le droit constitutionnel a pour objet de fixer les règles du jeu de la vie politique, alors que la science politique s'intéresse à toutes les formes de pouvoir. Le droit constitutionnel ne s'intéresse qu'au pouvoir qui s'exerce sous la forme judiciaire. Cette discipline a changé ces dernières années. Pendant longtemps, le droit constitutionnel était purement politique. La question de savoir s'il est un vrai droit se pose. Ce débat est aujourd'hui clos du fait du succès rencontré par la justice constitutionnelle. En effet, le droit constitutionnel est devenu de plus en plus jurisprudentiel. Nous l'avons évoqué si haut, donc le droit constitutionnel est devenu jurisprudentiel. Puisque on organise les élections, il y a des conflits, il y a des contestations, donc on saisit le juge compétent, à l'occurrence au Congo. Donc ce fut le cas de juge de la Cour constitutionnelle, toutes sections réunies, et actuellement c'est le juge constitutionnel. D'où ce juge-là, n'est-ce pas, analyse, étudie le dossier et il tranche. Il donne son verdict. Il rend un jugement, un arrêt. Raison pour laquelle on dit donc le droit constitutionnel devient maintenant le droit jurisprudentiel. Ce n'est plus le droit politique. D'où étant le droit jurisprudentiel pour des questions les concernant, il faudrait, n'est-ce pas, faire appel aux juristes constitutionnalistes, pour des questions évidentes, n'est-ce pas, des politiques, d'évaluation des politiques du Congo. Voilà. Mais on nous fait venir Bob Kabamba. Professeur Bob Kabamba, modérateur du forum de haut niveau du consensus sur la réforme électorale efficiente en RDC. Pourquoi modérateur du forum de haut niveau du consensus sur la réforme électorale efficiente en RDC? Pourquoi modérateur? Pourquoi consensus sur la réforme électorale? Pourquoi efficiente alors qu'on parle du consensus? Pourquoi efficiente alors qu'on parle du consensus? Pourquoi le choix du centre interdiocésain? Pourquoi le choix du centre interdiocésain? Voilà. Donc ce sont des questions auxquelles on doit répondre pour saisir un peu la teneur, n'est-ce pas, du forum organisé par le professeur Bob Kabamba. Pourquoi ce forum initié par le Centre d'appui politologique Afrique-Caraïbes, CAPAC, de l'Université de Liège, Belgique? Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres centres? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres universités qui pourraient, n'est-ce pas, avoir cette primeur sur l'organisation du forum? Pourquoi toujours Liège? Alors que, donc, nous savions bien, Liège fait partie de la Belgique. Belgique, c'est un royaume. Nous sommes une république. Nous devrions, n'est-ce pas, nous inspirer de la France. Quand bien même que nous fûmes, n'est-ce pas, donc une colonie belge, d'expression française, bien sûr. Donc, c'est-à-dire, sur ce point, nous disons que, donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a dysfonctionnement. Il y a dysfonctionnement dans notre mentalité. Il y a dysfonctionnement dans notre façon de faire. Il y a dysfonctionnement dans les institutions. Il y a dysfonctionnement dans les institutions. La Belgique, c'est une monarchie. Et vous envoyez un professeur qui vient de la Belgique pour organiser de tels forums et entrer, n'est-ce pas, l'avenir du pays. Ce forum est lié à l'avenir du pays. C'est par la réforme de cette institution que nous pourrions, n'est-ce pas, avoir de bons résultats pour que le pays donc aille de l'avant.
puisque cette fois-là, nous aurions un président réellement élu. Et depuis 2006, donc, nous n'avons jamais eu un président réellement élu. Et suite à quoi? Suite, n'est-ce pas, donc, à la rédaction de cette constitution par des gens venus d'ailleurs, dont le professeur Bob Kabamba. Et aujourd'hui, on nous l'envoie pour nous préparer par rapport aux échéances, donc aux élections présidentielles et législatives qui viendraient, n'est-ce pas, donc vers 2023. Ça, c'est hypothéquer l'avenir du Congo et du peuple congolais. La Belgique, c'est une monarchie. Professeur Bob Kabamba, il est imbibé par cet esprit donc de monarchie. Il est imbibé par le rapport mystique entre lui et le roi de Belgique. Je dis bien, donc nous disions bien, donc ça dit, il est imbibé par l'esprit mystique donc du roi de Belge et ses sujets. Et c'est un tel professeur formaté là-bas, et c'est lui qui vient maintenant nous faire raisonner, nous qui sommes dans une république. Nous aurions souhaité, n'est-ce pas, avoir, s'il en est le cas, de professeurs qui viendraient de la France. Puisque là, on a un esprit ouvert. On est symbolisé par, donc, c'est-à-dire la laïcité, par l'égalité, par la fraternité. Cet esprit, c'est l'esprit, n'est-ce pas, donc, c'est-à-dire qui dérive de la Révolution française, dont le Congo, notre Congo aujourd'hui, nous bénéficions de quelques vertus de cette république, contrairement à la Belgique. Voilà. Pourquoi le professeur Bob Kabamba, un des rédacteurs de la Constitution du 18 février 2020, il vient pour en assurer l'application des lois concernant les réformes électorales. Ces réformes garantissent l'indépendance de la République, donc dans la dynamique des réformes électorales. C'est quoi? Puisqu'ils l'ont évoqué dans le journal. C'est quoi? Donc, nous disons ceci: il y aura absence ou exclusion des Congolais de la diaspora. Il y aura exclusion des Congolais de la diaspora qui ne pourront pas. Cette exclusion ne pourra pas permettre un développement harmonieux et une cohésion nationale. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, il y aura la volonté délibérée de ne pas organiser les élections municipales. Or, les élections municipales, c'est les élections caractérisées par l'esprit d'unité territoriale, d'unité territoriale qui organise, n'est-ce pas, en temps normal, la vie politique du pays. La vie politique du pays, on l'organise d'en bas et non d'en haut. Donc, vie politique en bois, on a C, na likoloté. Baboui qui organise des élections, il y a des territoires, il y a des communes, etc. Baza qui tient la élection à gouverneur, même Mboke Baby. Il y a un bus au Bundaka Ponake, Makam Nyosi fait banana commune, ça c'est la base. Donc, volonté délibérée de ne pas organiser les élections municipales pour ne pas créer un développement harmonieux et ne pas permettre une cohésion nationale. 3. Le processus participatif est requis en lieu et place du consensus sur la réforme électorale efficiente. Donc, professeur Bob Kabamba a parlé, donc on a consensus pour la réforme électorale. Et Busso, nous suggérons donc le processus participatif. Tout à la différence, puisque le processus participatif est donc échantillon représentatif. Par exemple, vous allez combien de partis politiques, donc
beaucoup luka sikoyo dongo échantillon et parti politique beaucoup luka dongo échantillon ya société civile beaucoup si bango na kati ya eloko wana seni mais au bango c'est un consensus ça ce que dongo ça dit bat bakoki koyokana pour créer une majorité par rapport à minorité pour créer adhésion et surtout bato bazali wana ba groupe wana ba parti politique nous peut participer et ba critère ni ne sali que bango ba bengsa ba parti politique wana ba yokana ki quand et ba na ki quand tout ça qu'on va bien sûr que toujours qu'il y a un dialogue et bani mais bango ba lingo bango bien té mais ce que ba parti politique ba kei wana balandi bob kabamba ba yokana ki place nini ba belela ki ngwapi batu bazaki informer comment do batu makamezon de kan katimini ni élection ça mais na tout le monde a to vandi boué o makamezon ça na Genève et banaki ndenge nini etamboli ndenge nini information ezalité donc bazo ça ba makamo ya ko bata mabata mais na mboko ba bengi Congo ou ba bengi en République démocratique. Donc il y aura quoi inféodation n'est-ce pas d'étrangers Tutsi ou tout rwandais dans les institutions politiques du pays. Kaneta Kabila et consorts. Ou son représentant seulement Kaya Fati Nabido Félix Antoine Tshilombo. Donc ne garantirait pas le développement harmonieux des réformes. Donc inféodation donc ça dit ba okoti sabatu étranger au bazali wana ba tuti ba utu donc groupe à Kabila et consort ou représentant ya groupe à Kabila donc Félix Tshisekedi et consort ba okoti sabango na kati et wana eko garantir donc développement harmonieux et ba réforme était o yaza ko singa puisque ba tona bazali ba étranger biso parler na décolonisation il faut batona ba bima bino boko yana ba réforme au Belgique déjà banaka depuis 2017 Trump tanga ngenge ko kanga Hippolyte Kanambe dans la dernière session ya ONU o ya Kenya en 2017 azotu na Guterres abel ngamuna na Trump babi tika soki kutulingo mona nae biso to pexé na ngenge ko pona trop fala kanga yo et Didier Reynders na moment en tant que ministre de la défense coopération etc. na Charles Michel ne ba proposa qui basala donc tout le gouvernement de l'Union nationale va organiser l'élection pour que Kabila ba neutraliser ba botele ba pouvoir régalien donc c'est-à-dire ba sa justice na ba opposant justice économie donc intérieur etc. défense na ba opposant et ngai na moment na tout ne ba opposant ni puisque Moïse ka tout bazo bengo opposant Félix disait bazo bengo opposant na sala vidéo na belelaka. Ça c'est la position belge. Donc belge baza pour nous nuire. Il y a un moment ba yena proposition où tellement baza bloqué dans na makambo ya table ronde internationale oyo Valentin Mubaki basengi baza giz basengi aller Daniel Shekom basengi na professeur Mokonda Bonza. Donc tellement bazali bloqué, il y a un moment où bazali ko mema biso na nzela oyo ya réforme maintenant pour que base l'élection en 2023 alors que l'élection 2023 les alliés de l'autre réforme tout ça on peut même micro to boité mais na lolingi wana te et pourquoi professeur Bob Kabamba pour ngaza na qualité te de tout ça ko loba yango Bob Kabamba za na qualité na lingi professeur Mbata aloba a contredit ngai yim tazo peksa ba juriste ba loba makambu il y a droit constitutionnel te. Mais il y a un autre juriste qui est là, bien que donc sa spécialité est le droit constitutionnel. Mais il y a des juristes, ils ont appris le droit constitutionnel. Ils ont appris, n'est-ce pas, les institutions politiques. Ils ont appris le grand service, ils ont appris le contentieux. On peut baquer dans la corruption, il y a droit public international, donc ils ont encore du circuit de connaissances. À niveau de licence. Mais du moins, au baquet la tronc commun, basangani wana, mais du moins professeur donc Mbata Mangu André na orgueil naie alingi ba parler na droit constitutionnel tout juriste ne peut pas parler de droit constitutionnel mais nous avons en face mais c'est Kabamba il n'est pas juriste mais il s'est spécialisé en droit cons et d'après quelle méthode
il s'est spécialisé dans la méthode ni. Méthode na sociologique, puisque j'ai lu, à moins que tu bossana, ou bien l'autre, moi, bunga biso, na tangi bibliographie, na donc, on s'est dit, professeur Bob Kabamba, professeur, il y a sciences politiques. Sciences politiques, méthode dans les sociologiques. Voilà, donc la méthode sociologique, mais alors des juristes, il y a la Constitution. La Constitution n'est pas seulement sociologique. La Constitution étant sociologique, donc c'est-à-dire donc, dans la construction du droit. Mais là, maintenant, nous sommes dans la production du droit. Production du droit qui est contenue donc dans la Constitution. Il y a le 18 février 2000. 18 février, donc le 18 février donc 2000. Voilà. Donc c'est très important, c'est très important. Donc il y a donc toujours retourné à la professeur Bob Kabamba. Pourquoi toujours comprendre. Toujours comprendre. Toujours comprendre. Donc inféodation et puis contentieux électoral netolobi et quelque chose qui se veut inclusif, doit à notre avis s'inspirer du processus participatif et non du consensus, car le premier implique l'échantillon représentatif de la classe politique, donc le second ce serait un arrangisme entre partis politiques de même tendance d'un côté, entre membres de la société civile de même tendance d'autre côté. Et en face, il y aura des laissés pour compte. Ainsi, cette CENI serait fragilisée du dedans pour hypothéquer l'avenir d'un pays, d'une nation. Dans le premier cas, on voit la participation parfois égalitaire de l'échantillon représentatif. Dans le second, il y aura adhésion. Dans le second, il y aura adhésion du plus grand nombre pour peser dans la balance des décisions. Ici, il y a jeu entre majorité et minorité. Là-bas, il y a une sorte d'égalité des citoyens. Donc, ce forum ne se voudra guère inclusif. En définitive, ce forum est créé pour pérenniser le pouvoir issu de la coalition FCC Cash et partenaires, alors que d'autres partis politiques et sociétés civiles ne sont pas parties prenantes. Ce forum devait normalement être décrypté par des juristes transdisciplinaires, filières droit constitutionnel, sociopolitique, multidisciplinaire, interdisciplinaire et juristes constitutionnalistes. Mais celui qui est organisé par le politologue Bob Kabamba dénote de l'insuffisance quant à la conception, sa mise en œuvre durant 7 jours et aux effets, donc résultats ou répercussions dans la population avec impact négatif. Donc, la conception n'est pas pertinente. Quand on dit la conception est pertinente, nous disons la conception n'est pas pertinente. Cette conception, sa conception donc, du projet n'est pas pertinente, donc n'est pas adaptée, ne convient pas, n'est pas cohérente, donc n'est pas organisée de façon logique, et puis n'est pas efficace. Donc c'est-à-dire ça ne produit pas l'effet qu'on attendait ou qu'on attendra. Donc c'est-à-dire n'est pas efficiente. Sa conception aussi n'est pas efficiente, c'est-à-dire que il n'y aura pas de rendement satisfaisant imputable à une recherche volontaire systématique. Donc sa recherche est biaisée. Donc enfin, la chaîne d'évaluation des politiques, conception, mise en œuvre et effet n'a pas de durabilité. Donc il faut dureté. C'est un cercle vicieux d'un quinquennat à un autre. Voilà bandeko na makambo nanga na loba yango na pona professeur Bob Kabamba et bandeko nanga ezali pasi mingi professeur Bob Kabamba donc bazali ko bengisa kaye toujours na ba makambo ya Congo, c'est un Congolais mais pona ngai na lobi azala qualité puisque ezo senga non seulement aux la spécialité, il y a droit constitutionnel mais aux la qualité belé, aux la aussi juriste. Puisque le problème, c'est qu'il y a un cours constitutionnel. Le cours constitutionnel, donc, il y a des blocs, il y a des blocs d'articles, il y a des blocs de contentieux, il y a des blocs de boué. Donc, quelqu'un qui a fait
uniquement la science politique et s'est spécialisé en droit constitutionnel, il sera limité. Il sera limité. Donc il faut qu'il y ait des juristes. À la base, juristes et constitutionnalistes. Et nous avons ce qu'on a professé Cap Nani Mbata Mangu, yé muta pekisaka ba juriste mususu ba yebi droit constitutionnel ba tangi yango ndena bilikolo ya pekisa bango ba kota na domaine orienté mais professeur Bob Kabamba qui ne l'est pas yé wana zo okota yango. Mais na yo ki pour se Mbata azo lobati. Donc voilà bandeko na ngai magamu to yeka ko yebisa bino ngwana to suki abola na vidéo malam na kota communauté. Ngai Christian Bola bien maman peuple mokozi peuple souverain combattant résistant révolutionnaire PNI et politicien non institutionnel do bandeko na ngai na lingi mutu oyo akoya ko contredire ngai na linga ka débat na lingi débat do professeur Bob Kabamba za ya bisoté aza congolais mais aza ya bisoté biloko azali ko sala c'est un vendu forum wana yali aza ko sala ngo pona nini bako inféodé Batouana vice-président ya CENI autoleka azaki rwandais de temps bon linga ba sala sko consensus place bako tcha batu oyo bako hypothéquer avenir ya Congo alors qu'il faisait donc processus mo participatif bazui la société civile bazui na boé basangisi puisque consensus na processus participatif ezelo ko côté. Voilà bandeko na ngai o makam na yeko loba yangwana donc je suis contre professeur Bob Kabamba na ba bloko wana aza ko hypothéquer avenir ya Congo et ba mindele wana ba Georges ba Louis Michel ba boye baza ko tinye na nko alors que nous avons des spécialistes na Congo. Merci.